Bonjour les cancers et ascendants cancer, je vous souhaite une très belle année 2025, plein de belles bonnes choses pour vous, de la joie, de la bonne humeur et puis surtout la santé. Alors 2025, 2 plus 2 plus 5, 9, donc on sera en année 9. L'année 9 c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, la fin d'un cycle. C'est-à-dire que ici, les énergies principales, ce sera mettre fin à tout ce qui doit être finalisé. La fin d'une relation, la fin d'un projet, la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin d'un conflit. Voilà, ce peut être vraiment, c'est vraiment tout ce qui est en lien à je finalise les choses, je mets fin, je vais jusqu'au bout. Peut-être qu'aussi, si vous avez mis en place des choses en 2024 et que ça n'a pas été finalisé, il sera important de le finaliser en 2025 pour aller sur après, par la suite, de nouvelles énergies. Ok ? Parce que le fait de ne pas finaliser les choses, des fois, ça empêche d'aller sur une nouvelle énergie. Et puis, ça peut faire une sensation de trop-plein. Donc, n'hésitez pas aussi à vous purifier, à vous nettoyer pour l'année 2025 avec des soins énergétiques, avec des méthodes comme le sel, avec certaines huiles essentielles, etc. Pour vraiment repartir de plus belle en mieux, quoi. Pour mieux repartir. Oh là, je vais y arriver. J'ai inversé tous les mots là. Mais tout va bien. Voilà. Donc en tout cas, les cancers, 9, l'année 9, fin d'un cycle, fin de quelque chose. Et du coup, on va vers le renouveau pour plus tard. Eh bien, on va voir pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qui vous attend, les conseils et les messages associés pour vous, les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers et ascendants cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025. Cancer et ascendant cancer, les énergies. Alors, j'en ai plusieurs qui ont sauté là. Oh, bah vous aviez déjà les mêmes cartes sur un autre signe. Ok, donc là, alors, la harpe et le masque. Il est possible qu'ici, vous aurez besoin de la musique pour le mois de janvier. La musique pourrait être votre meilleur ami, votre meilleur allié, pourra vraiment être quelque chose de secourant, qui va vous rassurer, qui va vous apaiser, qui va vous aider. Peut-être que vous jouez d'un instrument de musique, peut-être que vous chantez, ou peut-être c'est en lien avec la musique en tout cas. Ça peut être la musicothérapie, ça peut être aussi que vous avez besoin de prendre des cours de musique, des cours de chant, des cours autour de la musique en tout cas. Et aussi on me dit que vous allez pouvoir développer de nouveaux sons. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, juste je vous le partage, c'est tout. Des fois, vous savez, j'ai mes guides ou les aides de lumière qui envoient des messages et je comprends pas sur le coup, mais peut-être qu'on le comprendra un peu plus tard. Donc voilà, des nouvelles notes aussi, de nouvelles notes possibles pour certains, certaines. Le masque, c'est la sincérité, l'honnêteté, c'est je fais tomber mon masque pour être vraiment moi-même, pour être vraiment vrai, pour être authentique. Vous avez besoin d'authenticité. Alors, c'est peut-être aussi que vous avez besoin du milieu artistique pour vous épanouir, que ce soit au niveau pro, au niveau perso ou une passion. Il y a quelque chose dans ce registre-là, en tout cas, comme si au mois de janvier, vous allez en fait vous dire « Ah bah, mes nouvelles résolutions, c'est d'apprendre un nouvel instrument de musique ou alors de développer plus de choses au niveau musical, peut-être d'en faire une carrière. » Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour, en tout cas, du chant de la musique et ça vous amène beaucoup de choses. Alors, ça peut être aussi tout simplement des cancers qui adorent écouter la musique et que les paroles des chansons peuvent vous apporter aussi beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses et beaucoup de tempérance. Ça peut être aussi, alors, quand on a le masque et la harpe, ça peut être tout ce qui est en lien avec le cinéma, le théâtre, tout ce qui est la comédie aussi. Peut-être que, voilà, c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être que vous allez aussi aller vous renseigner pour prendre des cours dans ces registres-là. Et il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous qui est très bien placé dans ce domaine-là et vous avez envie de le suivre, vous avez envie de... Voilà, peut-être que vous aimez beaucoup aussi assister à des spectacles, des spectacles de théâtre, hein, des choses comme ça, des spectacles de musique ou autres, ou de danse. Voilà, il y a ce côté aimer les belles choses, aimer aussi la décoration, aimer peut-être même le dessin, en tout cas tout ce qui peut être un peu artistique, qui peut sortir un petit peu d'ordinaire, si vous voyez.
voilà, qui peut être intéressant pour vous. Donc ça, c'est plus aussi un conseil, hein. Ça ne concernera pas tous les cancers, je le répète à chaque fois. Prenez en compte ici que ce qui vous parle, ce qui peut être important pour vous et le reste, laissez de côté. La carte de la rose, donc c'est l'amour, le bonheur, la sincérité encore une fois, la joie, le bien-être. Ce peut concerner le thème, enfin le domaine sentimental, mais ça peut être aussi le domaine amical ou familial ici, hein. Donc on sent qu'il y a de l'amour, c'est épanoui, on sent qu'il y a le côté réconfort, vous avez besoin de réconfort. Alors, je vous ai pas dit, mais j'ai mis un améthyste pour amener protection et monter les énergies, pour avoir un meilleur niveau vibratoire. L'œil de Sainte-Lucie qui amène la chance et la prospérité. Le quartz rose qui amène de l'amour, de la douceur et du réconfort. Et la petite étoile pour moi qui symbolise la nouvelle année. Donc voilà, j'avais envie de rassembler tous ces éléments-là. Donc peut-être qu'ici vous aurez besoin, les cancers, d'un quartz rose en lien avec la rose. Voilà, vous voyez, parce que le quartz rose va apporter de la douceur, du réconfort, il permet de se sentir beaucoup plus rassuré. On l'utilise notamment beaucoup pour les enfants qui ont peur le soir, qui ont des terreurs nocturnes, des choses comme ça. On peut en placer une dans leur chambre, bien sûr, qui ne peuvent pas la toucher, on est d'accord, et aussi qui peut être portée, alors plutôt là pour les adultes, je conseille plus, en bijoux ou autre à avoir en permanence. Ça va permettre vraiment de se sentir plus calme, plus posé, ça va amener de l'amour, du réconfort, ça va amener comme un effet cocooning, un effet tendresse. Le quartz rose, c'est ça, c'est vraiment, il va apaiser. S'il y a de la colère, s'il y a de la tristesse, s'il y a des énergies un peu fortes comme celle-ci, eh bien ça va vraiment calmer. Donc très utile pour les enfants aussi très agités par exemple. Ça peut parler à certaines, ou si vous vous sentez très agité, ou voilà. Ça peut vraiment, le quartz rose est fait pour ça. N'oubliez pas de le recharger et de le décharger. De le décharger et de le recharger régulièrement si vous l'utilisez d'ailleurs. Donc ici voilà, des belles énergies en tout cas. Il y a ce côté aussi, je m'épanouis. Je m'épanouis parce que je me dévoile, je me développe. Encore une fois, j'ouvre les pétales, voyez. Donc c'est ça qu'on vous conseille, c'est de vous ouvrir à vous-même et aux autres. Peut-être qu'il est temps aussi que cette pratique ici de musique, de cinéma, de théâtre, vous le faisiez peut-être en cachette. C'est pour ça qu'il y a le masque aussi, hein. Et peut-être qu'il est temps de le révéler aux personnes qui vous entourent. Il est peut-être temps de monter sur une vraie scène pour le montrer à un public. Il est peut-être temps de passer à une phase supérieure. Voilà. C'est dit. La carte 1, on est sur donc de l'oracle G, on est sur l'abondance, on est sur le bonheur, la joie, on est sur le fait d'avoir des gains d'argent, d'avoir plus d'argent aussi pour ce mois de janvier. Peut-être que vous allez avoir une prime, ce peut être aussi que vous allez avoir un héritage, gagner de l'argent de telle ou telle manière différente, quelle qu'elle soit. Ce peut être aussi de l'abondance matérielle, ce peut être aussi l'abondance du cœur. Plus de partage, plus d'amour, plus d'empathie, plus de soutien, plus d'amitié. Voilà, c'est toutes ces belles énergies-là à la corne d'abondance. Et donc, vous élèverez votre niveau vibratoire, au plus vous serez dans ces énergies-là, au plus vous recevrez. Donc ça, c'est un petit peu la loi d'attraction, même si elle est plus complexe que ça, c'est pas seulement que par la pensée et pas que par les actes qu'on arrive à attirer la loi d'abondance. Mais déjà, ça en fait pas mal, quoi. Ça aide pas mal. Donc le soleil, il s'est éclairci, c'est beaucoup plus lumineux. On sent que janvier, vous repartez sur de nouvelles énergies. Il y a du renouveau qui vient à vous. Donc c'est cool parce que je vous avais dit que c'était en année 9, une année 9. Donc la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Eh bien vous êtes déjà dans le début. Donc vous avez peut-être déjà pas mal ratissé des choses de 2024. Vous avez peut-être déblayer, purifier déjà pas mal de choses, ce qui fait que vous êtes déjà dans de nouvelles énergies, dans la nouveauté. C'est c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est le fait d'aller sur de nouvelles énergies, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités aussi. Donc peut-être aussi une amélioration de la santé, une amélioration au niveau de la vie conjugale, une amélioration de la vie amicale, etc. au niveau du travail. Enfin, une amélioration dans pas mal de domaines de vie ici, hein, avec cette carte-là. Donc, ici, prenez ce qui vous parle. On est d'accord. Je vais continuer. On va prendre l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Pour les cancers et ascendants cancers,
pour janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, vous avez l'élément air. Besoin peut-être de plus respirer. Utilisez les méthodes de respiration comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez voir sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque et vous trouverez plein de petits exercices. Les méthodes de respiration, pardon, n'hésitez pas aussi à bien prendre votre souffle, à respirer avec le ventre plutôt qu'avec le torse. C'est une respiration beaucoup plus profonde et qui va beaucoup mieux vous oxygéner. Vous avez peut-être besoin d'oxygène, vous avez peut-être besoin aussi d'aller ailleurs, d'aller dans de nouvelles énergies. On sent que vous avez envie de prendre votre envol. On a le symbole ici, alors je n'arrive pas à voir si c'est un aigle. Si c'est un aigle, le symbole de l'aigle, c'est la liberté, l'indépendance, la possibilité aussi de voir les choses d'une autre façon, d'avoir une nouvelle vision. C'est la possibilité aussi de tout voir, de tout apercevoir et de prendre du recul aussi, l'aigle. Et l'aigle, il a une super vision du monde qui l'entoure puisqu'il est en hauteur, donc il peut tout voir. Même la plus petite chose qui peut se passer, il la verra. Il a une très bonne vue, l'aigle. C'est son point fort. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien aussi avec la vision qui peut faire référence. Alors, on va voir notamment donc dans le livre ce que la fée a à vous dire. J'aime toujours prendre ce livre parce qu'il est super quand il y a une carte à interpréter. Intellect, vision claire et liberté. Moi, c'est tous les symboles que je vous ai dit juste à présent. Hein. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Donc, vous voyez, au niveau social, on voit que c'est très ouvert, c'est très déployé pour vous, hein, pour ce mois de janvier, les cancers. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile, témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de liberté et de le neutraliser s'il le faut. Sa mission est donc d'épurer la pensée et de faire éclore le sentiment de sérénité. Dame Aura pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui vous redonne cette sensation d'être lié et relié. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Dame Aura apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège, soufflez et liberté ce qui doit être, et l'équilibre renaîtra. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. Donc là, vous voyez, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de laisser sortir ce qu'il y a à sortir, vous avez besoin d'avoir un nouveau souffle, de rétablir une communication, d'épurer vos pensées, d'épurer les choses qui n'ont plus lieu d'être pour vraiment avoir ce sentiment de calme et de sérénité intérieure. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille ici de travailler avec l'élément air. Donc l'élément air sera très important pour vous pour ce mois de janvier 2024. Donc cohérence cardiaque, encore une fois, vous pouvez l'utiliser, ce sera à bon escient. Vous pouvez faire cet exercice, l'exercice de cohérence cardiaque. Vous pouvez le faire notamment sur 21 jours, ça correspond au cycle du renouvellement cellulaire, je vais y arriver. Et donc voilà, ça permet d'ancrer ce protocole en vous. Et vous verrez que vous sentirez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme en faisant la cohérence cardiaque ou en utilisant les méthodes de respiration. Libérez-vous aussi de ce que vous avez besoin de vous libérer. Libérez-vous des masques, libérez-vous de ce qui vous retient d'être vous-même. Soyez dans l'authenticité, soyez vous-même en fait. C'est ça, hein, les cancers. C'est être soi-même et avoir aussi une autre vision de ce qui vous entoure et de qui vous êtes aussi. C'est peut-être ça qui serait intéressant. On va continuer avec quel oracle? L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors si vous aimez cette guidance, n'hésitez pas. Vous pouvez, si vous souhaitez, prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée. Vous retrouvez mon site internet lechemindelumière-du6suci.com dans le descriptif sous cette vidéo. Je suis aussi sur Facebook et Instagram. Vous pouvez me suivre si vous le souhaitez pour des petits conseils, des tirages chaque semaine, plein de petites choses voilà, qui, je pense, peuvent vous aider. N'hésitez pas. Voilà. Allez, on continue. Les cancers et ascendant cancer. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, cancer et ascendant cancer.
patience, assurance et charisme. Il faudra un petit peu de temps pour développer tout ça, notamment avec l'élément air. Il faudra du temps pour avoir une autre vision des choses, pour canaliser certaines choses. Donc ici, vous pouvez compter sur votre charisme naturel, vos possibilités, vos capacités intérieures. Et vous gagnez en assurance aussi. En vous libérant, en ayant une autre vision, en vous révélant tel que vous êtes, en révélant vos talents, vos capacités, eh bien vous augmentez vos charismes. Vous êtes aussi magnétique. C'est comme si vous attiriez en fait à vous cette lumière, vous attirez les gens auprès de vous, que ce soit des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. C'est comme si vous étiez un petit peu un aimant, mais dans le bon sens, un aimant qui amène plein de belles choses et qu'on a envie d'être avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça on avait vu dans l'élément air beaucoup de social, beaucoup de relations, beaucoup d'interactions avec des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et ça va vous faire du bien, vous allez gagner en assurance. Donc révélez-vous tel que vous êtes, révélez vos talents artistiques. Ça permet, comme je vous dis, de consolider votre confiance en vous. On continue avec les cancers, tout simplement, pour ce mois de janvier 2025. J'allais dire 24, hein. Ah là là. Non, 25, pour les cancers et ascendant cancer. Changement professionnel en vue. Alors, ce qui fait que peut-être vous allez pouvoir gagner plus d'argent ou vous allez pouvoir avoir une meilleure paye ou un meilleur environnement ou ça va être beaucoup plus instructif pour vous ou beaucoup plus qui va correspondre mieux à vos énergies. On vous dit, vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, abondance au niveau de la carrière professionnelle. On l'a avec cette carte-là, vous l'avez avec les énergies générales de l'oracle G. Donc, abondance, donc ça veut dire peut-être des contrats qui vont venir à vous, CDD, alors venir à vous, c'est un grand mot. C'est-à-dire que tout ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que c'est parce que vous allez déposer des CV, des candidatures, etc. que vous allez avoir des offres, hein. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire, faut pas attendre comme ça que les choses viennent à vous. Il faut une action, il faut mettre en place pour que, notamment vos guides, etc., voient que vous êtes dans l'ambition d'eux et qu'ils puissent notamment vous aider. Donc, l'abondance qui vient à vous, donc ça peut être des contrats, ça peut être au niveau de la carrière, donc une meilleure rémunération. Ça peut être aussi au niveau donc des collègues, où il y a de l'abondance au niveau des collègues. Ou voilà. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que vous désirez, que vous allez pouvoir mériter pour beaucoup de cancers ici, avec ce changement professionnel. On me dit, n'ayez pas peur du changement, ça va le faire. Vous avez peut-être aussi besoin de ce changement, besoin d'une sorte de renouveau, besoin de passer à autre chose. Donc on l'a vu avec le 1 ici, encore une fois, on est sur la nouveauté avec le changement professionnel. Donc voilà, le changement principal, j'ai l'impression, dans votre signe et cancer, c'est au niveau pro. Voilà. Donc ça, c'est important de le mettre en évidence. On va continuer, on va même terminer avec les alliés de la nature. Quelle est l'année de la nature qui va accompagner les cancers et ascendant cancer pour ce mois de janvier 2025? Écoutez, il y en a deux. Il y a déjà la fourmi qui a sauté. La fourmi noire. La vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressortir grandi. Donc même s'il y a des petites épreuves, même s'il y a des choses un petit peu plus complexes, dites-vous que ce n'est pas grave parce que ça va vous permettre de comprendre des choses, ça va vous permettre d'évoluer et par la suite avec le recul vous verrez pourquoi vous avez eu ces épreuves-là et que ça va vous permettre en fait d'évoluer, que votre âme évolue. Bien sûr ça va dépendre de la façon dont vous allez prendre les choses et c'est la façon dont vous allez prendre la leçon qui doit être prise. Ce n'est pas une punition. Je le rappelle encore une fois, les épreuves ne sont pas une punition, mais bien le fait de travailler sur soi-même. Le but en fait que si on n'avait pas ces épreuves, on ne travaillerait pas, on ne ferait rien, on ferait que des choses agréables. On est d'accord, sauf si on a envie de se faire du mal. Mais voilà, en principe, on a envie de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Donc les épreuves sont là pour nous rappeler que on a ça à travailler. Peut-être une blessure d'âme, peut-être un ancien conflit, peut-être un choc émotionnel. Voilà, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à voir, à comprendre. Et les épreuves aussi nous permettent de grandir. Bien sûr, c'est avec le recul qu'on comprend tout ça. C'est pas sur le coup, quand on vit l'épreuve, souvent,
On n'est pas du tout dans ces énergies-là, c'est bien normal parce que vous êtes dans l'instant présent et donc il faut visualiser un peu le futur entre guillemets pour se dire ça va être résolu et ça va le faire. Le Corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements ou les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Donc ça rejoint un peu la fourmi noire, hein, comme quoi ici ça vous permet de grandir, ça vous permet de comprendre et puis votre passé n'est pas un fardeau s'il est trop compliqué ou si vous ressentez encore trop votre passé. Dans ce cas-là, il faut travailler dessus. Quel âge que vous ayez, peu importe, c'est pas le plus important. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de travailler dessus pour vous en libérer. C'est pour ça aussi que vous avez l'élément R, c'est besoin de se libérer, de lâcher prise. Vous l'aviez, hein, le mot lâcher prise dans l'élément R. Lâcher prise avec des choses du passé qui ne vous correspondent plus, pour aller notamment sur des nouvelles énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus avenantes, beaucoup plus intéressantes et importantes pour vous. Voilà, lâcher prise ici les cancers, ok ? Je sais que ce n'est pas simple, mais si vous ne faites rien, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que c'est à vous de décider, maintenant je lâche prise et il y a plein de méthodes qui existent, il y a plein de choses. Faites-vous accompagner, faites-vous, voilà, essayez de trouver des personnes qui pourraient vous aider sur ce cheminement-là. Il y a plein de personnes qui peuvent vous aider, vous n'êtes jamais seul. Et demandez de l'aide aussi à vos guides, à vos anges gardiens, aux aides de lumière, etc., ceux en qui vous croyez, pour vraiment vous amener à aller vers des clés, si vous voulez, pour aller vers une meilleure voie pour vous, notamment pour le changement professionnel à venir. Voilà les cancers, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à ma chaîne notamment d'être plus vue et puis ça permet, ça me fait toujours plaisir aussi bien sûr. Donc voilà, donc ici, si on reprend, hein, le côté artistique qui va être très important, dévoilez-vous, montrez aux autres vos capacités artistiques. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur, de bonnes interactions, de communication, d'abondance. Travaillez sur votre respiration, cohérence cardiaque ou respiration. Il y a le yoga aussi qui peut aider sur la respiration. Vous avez du charisme, il faudra être patient pour aboutir aux choses dont vous voulez aboutir. Changement professionnel, de carrière, d'emploi ou autre à venir qui vous apporter beaucoup d'abondance. Et la fourmi noire et le corbeau qui vous accompagnent pour aller au-delà des choses et ne pas vous dire que tout ce qui est compliqué, forcément un fardeau, s'il est là, ce n'est pas pour rien. Voilà les cancers, je vous souhaite un beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt.